beaucoup de business angels investissent ce qu'on appelle des petits tickets, des petites sommes dans des projets, quelques milliers d'euros. Ce sont ceux qui privilégient la stratégie faire 5 fois 1 plutôt que 1 fois 5. D'autres choisissent ou au contraire ont la possibilité d'investir davantage, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et enfin, c'est une minorité, certains disposent de fonds importants, plusieurs centaines de milliers d'euros, mais chacun voit midi à sa porte. Certains voudront investir dans 1 ou 2 projets et pas plus parce que leur temps est limité. D'autres, au contraire, investiront dans davantage de projets. Un bon business angel va être efficace auprès du porteur de projet dès lors qu'il veut participer à une aventure entrepreneuriale, donc accepter la prise de risque, de vouloir s'impliquer à ses côtés pour lui apporter ce dont il peut avoir besoin, ne pas être directif, mais à la disposition du porteur de projet, car c'est lui, l'entrepreneur porteur de projet, qui est le patron et qui doit le rester. Le business angel doit aussi avoir un esprit ouvert, accepter la contradiction. Et enfin, last but not least, puisqu'on parle business angel, ne pas chercher le retour sur investissement immédiat. Ceux qui souhaitent s'informer, mieux approfondir le rôle et les caractéristiques d'un business angel peuvent suivre des formations. France Angel, notre réseau national, organise des formations thématiques à Paris. Localement, Alplément Angels organise l'école des business angels vis-à-vis des investisseurs qui souhaitent s'informer et avoir plus de précision. Le conseil que nous donnons à nos membres, c'est d'investir en moyenne et guère plus que 5% de son patrimoine personnel pour ne pas être en zone de stress ou de risque, à savoir que si on perd ces 5%, eh bien on ne met pas en péril sa famille et son environnement personnel. Voilà le conseil qui est donné.